Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Dites-moi les enfants, êtes-vous plutôt métal ou bois? Non, je suis pas en train de vous proposer de me rejoindre dans une soirée SM parisienne à la mode. Hein. Non, non, non. Je parle aujourd'hui bien sûr de jeux de construction. Et eh bien écoutez, c'est exactement ce qu'on va tester. Un jeu en métal et un jeu en bois. Le jeu en bois, c'est un jeu de chez Rocker, mais on le testera la prochaine fois. Aujourd'hui, on va commencer le test de cette magnifique chouette en métal qui m'a été envoyée, bien sûr, vous commencez à les connaître par cœur maintenant, par le site Moyu Store. Il faut dire qu'ils ont vraiment énormément de modèles super sympas, magnifiques. Je me souviens encore du dragon. J'ai fait 4 crises de nerfs pour le monter, mais le résultat était vraiment spectaculaire. J'espère que le résultat sera tout aussi spectaculaire pour cette chouette. Les crises de nerfs en moins. Mais ça, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Alors, c'est parti pour le test et pour l'assemblage surtout. Souvenez-vous, le dragon de chez Moyu Store venait déjà dans une petite boîte comme ça à outils en plastique. Et c'est le cas aussi de la chouette, avec donc une petite photo du produit final. Et vous allez voir qu'il y a eu des petits progrès de fait quand même par rapport au dragon, notamment sur le fait qu'on est désormais sur une belle notice de montage qui commence à ressembler un petit peu plus à ce qu'on s'attendrait à trouver sur un jouet au grand public, comme par exemple un Lego. Donc, ça s'ouvre comme une boîte à outils, très simple. Voici la fameuse notice d'assemblage. Vous voyez, bien foutue. Donc, je vais vous ouvrir ça sur une page au hasard. Bon, c'est toujours le même truc où on vous dit faites ça, puis ensuite faites la version, vous voyez, c'est marqué ici par exemple, faites la version symétrique. Bon, c'est un peu perturbant parce que parfois il y a peu de pages, mais même une seule page peut vous prendre des heures parce qu'on va vous dire faites ça 15 fois en symétrique. C'est un peu parfois hardcore. Hein. Il y a énormément en plus de pièces, chacune contenue comme ça, regroupée dans des gros sachets. Chacun de ces sachets contient des petits sachets. Ça, c'est la base, le socle sur lequel l'ensemble viendra se fixer. Vous voyez. Et on a bien sûr les petits outils qui sont fournis. J'aime beaucoup leurs tournevis chez Moyu Store. Maintenant, ils sont vraiment qualitatifs. Je les conserve à chaque fois et je m'en sers pour mon boulot. Et il y a même des gens qui me demandent où j'ai acheté le tournevis, alors que je ne l'ai pas acheté, hein, il était fourni avec un jouet d'assemblage chinois. Voilà, et puis écoutez, après, je vais prendre un sachet au hasard pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Hein. Mais c'est des petits boulons, des petites vis, des petits engrenages. Parfois, certains sont, vous voyez, comme ça, anodisés avec des jolies petites couleurs. En tout cas, c'est toujours super premium ces petits jouets. Ah, j'aime bien les engrenages, moi ça donne un petit côté steampunk qui est vraiment super sympa. Bon écoutez, on va se lancer à l'assaut du montage, ça va être ça le plus long clairement sur ce genre de produit, et puis je vous montre ce que ça donne à l'arrivée. Hein. C'est parti. Bien alors voilà ce que donne le jouet une fois assemblé. Franchement, je trouve que les progrès sont notables chez les objets de chez Moyu Store, puisque à l'exception peut-être de la chenille, mais qui était vraiment un modèle archi simple, archi répétitif, je n'ai pas rencontré de gros problèmes massifs dans l'assemblage de ce modèle. Il y avait quelques petites erreurs dans la notice, sur certaines étapes, ils avaient mis un nom d'une pièce au lieu d'une autre. À un moment donné, ils ont oublié aussi de nous dire de mettre une rondelle, mais on s'en doute, parce qu'on voit bien que la vis passe au travers de l'autre pièce si on la met pas. Bref, des petites erreurs qui sont franchement assez évidentes et simples à contourner, mais en dehors de ça, tout s'est extrêmement bien passé. Ce qui est intéressant aussi avec ce modèle, c'est qu'on commence par la tête, puis ensuite on fait le corps, puis ensuite les pattes, le casque et enfin les ailes. Ce qui fait qu'en fait, on commence par les parties les plus marquantes du modèle, ce qui est souvent le contraire de ce qu'on fait sur les autres modèles. Donc ça, j'ai trouvé ça sympathique aussi, d'autant plus que même les dernières étapes, les ailes, donnent un résultat final, vous le voyez, assez spectaculaire. Je vais vous montrer comment c'est derrière aussi. Hein. Il y a beaucoup de détails sur ce modèle.
C'est très richement décoré. Je sais pas ce que c'est supposé être ici derrière, un jetpack peut-être. Il y a deux espèces de trucs là. Mais clairement, je pense que ça doit être ça parce qu'on a un casque d'aviateur aussi sur cette chouette. Est-elle tirée d'un univers de bande dessinée ou de film ou de jeux vidéo? Je sais pas trop. C'est pas Hedwig de Harry Potter, parce que à mon avis, elle avait pas de casque, sauf erreur de ma part. Les fans d'Harry Potter, dites-moi aussi dans les commentaires, mais je crois pas. Hein. Donc, en tout cas, c'est fort joli. Voilà, on retiendra ça. Et notez aussi un petit détail amusant. Les yeux s'illuminent. Alors, il faut tourner les petites vis ici. Je sais plus dans quel sens. Je crois que c'est vers le haut ici. Voilà, et vers le bas de l'autre côté. C'est pas forcément évident, hein. C'est assez délicat. Mais vous voyez que ce sont des LED RGB qui changent de couleur. Voilà, alors ce sera compliqué de les faire changer de couleur en simultané. Donc vous allez avoir une chouette avec des yeux Véron, je crois que c'est comme ça qu'on dit, hein, quand ce sont de couleurs différentes. Mais voilà, l'objet est absolument magnifique. Je vous ferai bien sûr quelques gros plans. Une fois de plus, un superbe objet de déco de chez Moyu Store. Et bien voilà, c'était le test de cette magnifique chouette de chez Moyu Store. Je suis déjà allé la mettre sur ma cheminée campagnarde, comme dirait mon ami Eric, parce que c'est trop beau, quoi. J'ai forcément envie de l'exposer. Et puis quand on s'est donné autant de mal à assembler un truc pareil, croyez-moi, on a envie de l'exposer quelque part chez soi. Deux petites choses avant de conclure cette vidéo, je profite de l'outro pour vous le dire, parce que j'ai oublié avant. Il y a un jeu de piles de rechange qui est fourni avec ce modèle. C'était pas le cas sur le précédent, donc c'est cool qu'il soit revenu là-dessus. Hein. Le Terminator, il n'y avait pas de pile de rechange. Et puis, alors, les deux petits préservatifs qui étaient fournis, qui sont clairement très petits, hein, ça c'est pas ma taille, je sais pas à quoi ils servent. Il en est fait mention nulle part dans la notice, donc si quelqu'un a une théorie là-dessus, je suis preneur dans les commentaires, parce que moi, je n'en ai pas eu besoin. Est-ce que c'est un outil et je n'en ai pas saisi l'utilité? Je sais pas, mais en tout cas, objet magnifique que je vous recommande si vous êtes amateur des puzzles sophistiqués et des chouettes petits objets déco. Je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!